Giddy up, 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 giddy up. I got horses in the back, trunk in the front, exterior red and that inside buttercup. I got what you need, I got what you want, I got what you need. Tell them giddy up, call up. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des Powerbeats 4, les tout derniers écouteurs sans fil de la marque. Alors peu de gens savent, mais Beats a toujours occupé une place un peu particulière dans mon cœur. Le premier casque de la marque a effectivement été le premier produit que j'ai testé. C'était en 2009 si je me trompe pas, et j'avais donc 11 ans de moins. Voilà. Et depuis bien sûr, j'ai suivi le parcours de l'entreprise et encore plus depuis son rachat par Apple en 2016. Et du coup, lorsque Beats m'a proposé de tester les Powerbeats 4, il m'était tout simplement impossible de dire non. Encore moins dans la mesure où j'avais beaucoup aimé les Powerbeats Pro. Alors comme vous le voyez, les Powerbeats 4 sont vendus dans une boîte noire assez classe qui reprend complètement l'identité visuelle du packaging des autres produits de la marque. Alors bien sûr, le packaging ne fait pas tout, mais maintenant c'est toujours agréable de voir les constructeurs faire des efforts parce que mine de rien, lorsque vous déballez un produit, eh bien le packaging fait aussi partie de l'expérience. En ouvrant la boîte, on va directement tomber sur les écouteurs qui sont de couleur noire pour le modèle qui m'a été prêté. Les accessoires se trouvent en dessous, bien emballés, et en plus des 3 paires d'embouts d'oreilles supplémentaires, on va trouver un câble estampillé Fast Fuel. Et j'ai m'arrêté un instant parce que les Powerbeats 4 portent très bien leur nom. S'ils offrent une autonomie complète de 15 heures, ils sont en plus compatibles avec la charge rapide. Et en gros, il suffira de les brancher 5 minutes pour avoir 1 heure d'autonomie. Ce qui est évidemment très pratique lorsqu'on est un petit peu tête en l'air et qu'on ne pense pas toujours à recharger ses écouteurs. Toujours dans la boîte, et en plus de la documentation et des stickers habituels, on va aussi trouver une petite housse de transport. Alors attention par contre, car elle est bien cachée et elle se trouve dans le fond de la boîte. Il faudra du coup penser à bien fouiller pour ne pas passer à côté. Les écouteurs ont un look assez classique, ils rappellent beaucoup les Powerbeats Pro. Du moins à un détail près, ils sont attachés l'un à l'autre par le biais d'un câble en plastique. Un câble qui nous permettra également de ne pas les égarer en cas de chute, mais aussi de les garder autour du cou, prêts à servir. Les écouteurs eux-mêmes se rangent dans la famille des intra-auriculaires et ils viendront prendre appui à l'intérieur du conduit auditif. Il sera de ce fait indispensable de prendre le temps de tester chaque embout pour savoir lequel est le plus adapté à votre morphologie. Beats a également intégré des contours d'oreilles aux oreillettes afin de leur assurer un maintien optimal. Et en fin de compte, c'est un choix qui est assez logique vu le positionnement du produit. Les Powerbeats 4 s'adressent principalement aux plus actifs d'entre nous. Rien à dire au niveau de l'ergonomie, elle est très simple. Les 2 boutons du volume sont placés sur l'oreillette de gauche et le bouton de mise sous tension et d'appairage se trouve sur l'oreillette de droite. Point très important, contrairement aux Powerbeats Pro, les Powerbeats 4 ne sont pas du tout compatibles avec la charge par induction. Il faudra donc connecter le câble à l'écouteur de gauche pour le recharger. Et le connecteur, bien sûr, il est proposé au format Lightning, ce qui ne surprendra absolument personne. Autre point très important, les écouteurs peuvent résister à la sueur, mais aussi aux averses. Alors maintenant que nous avons fait un petit peu le tour du propriétaire, le moment est venu de nous pencher sur les fonctions du produit et aussi de parler de leur qualité audio. Les Powerbeats 4 sont compatibles avec tous les appareils intégrant le Bluetooth, mais ils embarquent aussi la puce H1. Du coup, le processus de connexion sera simplifié sur iOS. Il suffira de mettre sous tension les écouteurs et de les approcher d'un iPhone ou d'un iPad pour amorcer l'appairage. L'opération ne prendra pas plus de quelques secondes et les Powerbeats 4 vous demanderont ensuite simplement si vous souhaitez ou non activer la dictée vocale de Siri. Point très important, tout comme avec les AirPods, vous aurez aussi la possibilité de connecter 2 paires de Powerbeats 4 à un seul iPhone, ce qui vous permettra du même coup de partager votre musique avec un proche. Et je pense que ce point mérite d'être souligné parce qu'en fin de compte, les Powerbeats 4, tout comme les Powerbeats Pro, rentrent pleinement dans l'écosystème Apple. Et finalement, ils font aussi office d'alternative pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément été séduites par les AirPods. Du coup, la frontière entre les AirPods et les produits Beats est très très fine et on sent vraiment que les deux équipes travaillent en pleine synergie. Les Powerbeats 4 ne sont pas faciles à mettre, du moins pas au début.
Et c'est pareil qu'avec les Powerbeats Pro en fin de compte, il faudra un petit temps d'adaptation pour arriver à les enfiler. Maintenant, une fois qu'on prend l'habitude, le geste devient parfaitement naturel. Plus important, les écouteurs sont très confortables à l'usage grâce à leur poids contenu. J'ai eu l'occasion de les utiliser sur de longues sessions d'écoute sans éprouver la moindre gêne. Et ils ont en plus le mérite de ne pas bouger une fois en place. Du moins à condition de choisir la bonne taille d'embout, car si vous les prenez trop petits, trop étroits, eh bien les écouteurs auront tendance à glisser un peu. Il faut également noter que le choix des embouts aura une incidence directe sur la qualité audio, puisqu'ils participeront finalement à l'isolation passive des écouteurs. Les boutons sont très accessibles. Alors bien sûr, certains trouveront dommage que Beats ne se soit pas dirigé vers des contrôles tactiles, comme on le voit chez la concurrence, mais il faut rappeler que les Powerbeats 4 s'adressent aux actifs et aux sportifs. Un système de contrôle tactile aurait sans doute été trop imprécis. Autre atout, et qui concerne cette fois les utilisateurs d'iOS, les Powerbeats 4 sont compatibles avec la commande vocale dit Siri. Et l'assistance animera donc dès que vous prononcerez les mots magiques. Et si vous êtes sous Android, alors il suffira d'une pression prolongée sur l'oreillette pour accéder à Google Assistant. Niveau qualité sonore, on retrouve un petit peu la patte de Beats avec des grosses basses, des basses qui ne viennent cependant pas étouffer ni les médiums ni les aigus. On a donc un bel équilibre entre les basses, les médiums et les aigus, ce qui participe bien évidemment à la qualité audio du produit. Du coup, si vous êtes un petit peu déçu du son trop cristallin des AirPods, alors les Powerbeats 4 peuvent clairement être une belle alternative. Alors clairement, Beats a toujours été réputé pour son gros son, et ce depuis le tout premier casque. Et franchement, les Powerbeats 4 s'inscrivent pleinement dans cette tendance. Le son est vraiment de qualité et je pense que ces écouteurs plairont énormément aux amateurs de belles basses sans pour autant exclure les autres. Quant à l'autonomie, elle est vraiment bonne, Beats respecte sa promesse. On atteint effectivement les 15 heures avec une seule charge. Et pour moi, la charge rapide est vraiment un plus sur ce type de produit. Et puis il faut bien le dire, les écouteurs sont très confortables une fois qu'on les a en place. Et même s'ils ne sont pas simples à enfiler, eh bien au bout d'un moment, on finit par les oublier. Du coup, si les AirPods et les AirPods Pro ne vous ont pas complètement convaincu, si vous cherchez un produit qui est capable de vous accompagner dans toutes vos aventures sportives ou autres, eh bien je pense sincèrement que les Powerbeats 4 méritent votre attention. Et encore plus si vous utilisez un iPhone au quotidien, puisqu'ils viennent s'inscrire pleinement dans l'écosystème de la marque. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce test, j'espère qu'il vous a plu. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!